Ça va, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, on continue la partie sur l'ordonnancement. Lors de la dernière séance, j'avais présenté la politique fair queuing. Donc, j'avais expliqué le principe de l'ordonnanceur fair queuing ou l'ordonnancement équitable. J'avais expliqué aussi les deux cas qui peuvent se poser parce que voilà, j'avais dit que le principe, le principe de cette solution, c'est une approche théorique qui essaye donc de simuler l'envoi des paquets comme si on faisait un envoi en bit par bit, donc pour évaluer le temps d'envoi ou le temps de fin virtuel de chaque paquet. Et c'est à partir de ce temps virtuel donc qu'on pourra par la suite définir l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Donc l'idée c'était quoi? Donc l'idée c'était de faire un envoi en bit par bit, c'est-à-dire de simuler un envoi en bit par bit pour chaque paquet, et essayer par la suite de calculer ce temps de fin virtuel. À partir de ce temps de fin virtuel, essayer donc de trier les paquets sur l'interface de sortie en fonction de ce temps virtuel, c'est-à-dire en fonction d'un ordre croissant du temps virtuel d'envoi. Donc on avait dit que pour évaluer le temps de fin virtuel, on avait deux cas. Donc il y avait le cas où un paquet arrivait dans une file d'attente qui est vide, et on avait le deuxième cas où le paquet il arrivait dans une file d'attente qui était vide. Et donc là, la formule de calcul, elle change. On a deux formules de calcul différentes. Donc si le paquet arrive dans une file qui est non vide, on dit que ce paquet, ou le temps de début d'envoi de ce paquet, il dépendait du temps de fin virtuel du paquet qui le précède. Parce que l'envoi des paquets se fait de façon séquentielle. Je ne peux pas entamer l'envoi d'un paquet si le paquet qui le précède dans la file d'attente n'a pas encore été envoyé. D'accord? C'est-à-dire, on n'a pas encore évalué le temps de fin virtuel de ce paquet-là. Et donc, dans le premier cas, c'est-à-dire quand la file est non vide, le temps de fin d'un paquet X dépend du paquet qui le précède, le X-1. D'accord? Donc, on aura le temps de fin, la formule va donner le temps de fin du paquet X-1 plus la taille du paquet X. Donc, ça nous donnera le temps de fin virtuel du paquet. Et ce temps de fin virtuel, il faut savoir, et j'insiste sur ce point-là, le temps de fin virtuel d'un paquet, il est évalué en termes de tours et non pas en termes d'unité de temps. D'accord? On avait dit, on avait donné la définition d'un tour. Donc, ça, c'est dans le cas où le paquet il arrive dans une file non vide. Maintenant, si le paquet il arrive dans une file vide, là, le temps de fin virtuel de ce paquet, il dépend du nombre de tours effectués jusque-là, c'est-à-dire le temps de fin virtuel actuel, plus la taille du paquet. La taille du paquet, pourquoi? Parce que la taille du paquet, elle représente le nombre de tours nécessaires pour l'envoi du paquet. Et donc, c'est ça la différence entre les deux cas, entre les deux situations, entre le cas d'une file non vide et le cas d'une file vide. À partir de là, on a essayé donc de fusionner ces deux formules et on a trouvé donc pour avoir une seule formule qui englobe les deux cas, qu'il fallait prendre le max entre le temps actuel, le temps virtuel actuel et le temps de fin du paquet précédent. On prend le maximum, d'accord? Donc, si on est dans le cas où la file d'attente elle est vide, on aura le maximum, c'est le temps de fin virtuel actuel. Si on a la file non vide, on prendra le temps de fin du paquet X-1. D'accord? Donc, c'était ça l'idée de la solution. Et l'objectif principal de cette solution, c'est donc d'aller vers un ordonnancement équitable. Équitable dans le sens où tous les paquets, ils auront la même quantité de bandes passantes. Ce qu'on avait vu dans les politiques d'ordonnancement précédentes, même si on parle d'ordonnancement, c'est-à-dire si on parle d'ordonnancement équitable,
L'ordonnancement équitable, il est vérifié que sous certaines conditions. D'accord? Tel que par exemple, si on prend le cas de round robin, avec round robin, on peut parler d'un ordonnancement équitable, mais uniquement dans le cas où les paquets ils ont la même taille. Or, ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut avoir des paquets de tailles différentes et donc la consommation de bande passante n'est pas la même pour l'ensemble des paquets. Voilà, bon, ça c'était juste un petit résumé sur le principe de fair queuing. On s'était arrêté sur un exercice ou un exemple donc, de déroulement de l'application de fair queuing. On avait fait le déroulement. C'était, je pense, le dernier point sur lequel je me suis arrêté. Ensuite, on devait calculer donc, les temps de fin virtuels des différents paquets. Donc ça, on va le faire aujourd'hui. Alors, pour l'énoncé, je reprends rapidement l'énoncé de l'exercice. Donc, nous avons un ordonnanceur de type fair queuing avec 3 files d'attente et un débit de sortie d'une unité par seconde. Alors, j'insiste sur un point très important concernant la politique fair queuing, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui confondent entre le principe de la solution, qui confondent entre le principe de la solution et les caractéristiques, si vous voulez, du nœud ou les caractéristiques du routeur. Le principe de la solution, c'est d'appliquer toujours le round robin en bit par bit. Ça, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui ne change pas. D'accord? Donc, quel que soit le débit en sortie, on applique du round robin en bit par bit. OK, donc ça, c'est quelque chose de fixe. Donc, quand on parle du débit de sortie, c'est le débit de sortie du routeur qui ne dépend pas ou bien qui ne va pas influencer sur le principe de déroulement de fair queuing. Donc, quand je dis un débit sortant d'une unité par seconde, ou quand je dis un débit sortant de 10 unités par seconde, ça ne veut pas dire qu'on va modifier le fonctionnement de fair queuing. On reste dans le round robin bit par bit. Donc ça ne change pas. Donc le débit sortant, c'est pour calculer le temps de fin effectif, je dis bien le temps de fin effectif de chaque paquet. C'est-à-dire à quel instant ou bien à quel moment le paquet sera envoyé en sa totalité. OK, donc le débit de sortie, ce que vous avez ici, la première phrase, quand on dit le débit de sortie, il est d'une unité par seconde, ce n'est pas pour changer le principe ou le déroulement de fair queuing. D'accord? Quand on est avec le fair queuing, on reste dans le round robin bit par bit. Donc ça reste du bit par bit, quel que soit le débit de sortie. OK? Voilà, donc on a ici dans cet exercice, on a les trois files d'attente. Vous avez donc pour chaque file d'attente la taille des paquets, pardon, la taille des paquets et l'instant d'arrivée du paquet. Donc pour la file 1, donc vous avez le premier paquet qui arrive à l'instant t égal à 0, la taille c'est 3 unités ou 3 bits. Bon, là on prend juste des valeurs relativement petites pour faire juste le déroulement. Pour le deuxième paquet, donc il arrive à un instant t égal à 2 et la taille c'est égal à 1. Donc même chose pour la file 2 et la file 3. Alors là, ce qu'on vous donne, c'est l'instant d'arrivée réel du paquet et non pas en termes de nombre de tours. Hein. Donc là, on parle de t. T égale à 2, t égale à 1, t égale à 3. Ça, c'est le temps effectif, c'est le temps réel. D'accord? Par contre, ce qu'on va calculer par la suite, c'est un temps virtuel qui est représenté par le nombre de tours. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, pour le déroulement, donc, ce que vous avez ici, vous avez donc les trois files d'attente, les deux paquets de la file 1, les deux paquets de la file 2 et le paquet R1 de la file 3. Vous avez aussi la taille de chaque paquet. Alors, les cases colorées en bleu, c'est les cases qui représentent l'instant d'arrivée de chaque paquet. Donc, si vous prenez par exemple le paquet P1, il arrive à t égale à 0. Si vous prenez le paquet P2, il arrive à t égale à 2. D'accord? Donc, ça, c'est les instants d'arrivée de chaque paquet. Donc, le principe ici, c'est quoi? Donc, c'est de faire le déroulement et de représenter le nombre de tours ou bien d'indiquer le nombre de tours nécessaires pour les différents paquets. Donc, si on prend un instant t égal à 0, on remarque qu'on a uniquement le paquet P1 qui est arrivé. Donc, le P2, il arrive à t égale à 2. Le paquet Q1, il arrive à t égale à 1. Le paquet Q2, il arrive à t égale à 2. Et le paquet R1, il arrive à t égale à 3.
Donc, pour le moment, on n'a qu'un seul paquet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un bit de ce paquet-là, du paquet P1, ok? Et ça va représenter un tour. Donc là, on va avoir ici le tour 1. D'accord? Parce que la définition d'un tour, c'est quoi? C'est l'envoi d'un bit de chaque fil non vide. C'est ça le principe d'un tour ou la définition d'un tour. Et donc là, comme nous avons que le paquet P1, c'est-à-dire qu'il n'y a que la file F1 qui est non vide, donc ça veut dire que le paquet P1, ici, on va lui envoyer un seul bit et on dira que ça, c'est un tour. Si je passe à l'instant t égale à 1, donc de t égale à 1 à t égale à 2, nous remarquons que nous avons le paquet Q1 qui arrive. Donc il y a un deuxième paquet de la file 2. Donc on se retrouve avec deux files d'attente non vides. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc j'avais dit la dernière fois, donc soit vous mettez, donc je vais mettre, voilà. Donc première possibilité, donc c'est de mettre ici un 1. D'accord, pour le paquet P1, parce que la taille, c'est de 3 bits. Donc, soit je mets ici un 1, et au niveau de Q1, je vais mettre ici un 1. Donc, ça sera sur deux lignes différentes. OK? Et ça va donner le tour R2. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il suffit juste de travailler par demi-bit. Donc, on prend la taille d'un bit et je la répartis sur l'ensemble des fils non vides. Et donc là, comme nous avons deux fils non vides, on va avoir un demi qui va se répéter sur deux lignes. Donc là, je vais avoir 1 sur 2 et 1 sur 2. Et je reprends la même chose, donc ce sera 1 sur 2 et 1 sur 2. OK? Donc ça me donne le tour R2. OK? Très bien. Maintenant, à l'instant 3. À l'instant 3, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le paquet P1 n'est pas encore envoyé en sa totalité, donc il reste encore un bit à envoyer. Il y a le paquet P2 qui arrive, mais comme le paquet P1 n'est pas encore envoyé, donc on ne va pas le traiter. Okay, le paquet Q1, c'est bon, on l'a traité. Donc on a envoyé, donc sa taille c'est de 1 bit et nous avons envoyé 1 bit. Et donc là, on peut entamer l'envoi du paquet Q2. Q2, il arrive à t égale à 2. Et nous avons aussi l'arrivée du paquet R1. Donc là, on sera dans une situation où nous avons trois files d'attente non vides. Donc trois files d'attente non vides, je mettrai donc un tiers pour chaque paquet à envoyer, et ça va se répéter sur trois lignes. Ok, donc je vais avoir un tiers, je vais avoir un tiers pour Q2 et un tiers pour R1. Donc là, je vais répéter la même chose trois fois pour avoir, voilà. Et ça va me donner le tour R3. OK? Donc là, c'est 1, là, c'est 1, et là, c'est 1. OK? Alors, on a terminé avec le paquet P1. OK? Le paquet P2 est arrivé. Donc là, je peux entamer l'envoi du paquet P2. Le paquet Q2, je ne l'ai pas encore terminé. Donc, je vais l'envoyer lui aussi. Et j'ai aussi le paquet R1. Donc, j'ai envoyé un seul bit. Il me reste donc deux autres bits. Et donc là, je me retrouve dans la même situation avec trois files d'attente non vides. Donc là, ça va se répéter. Donc, ça sera un tiers, un tiers, un tiers. Ça va se répéter trois fois. Voilà. Et ça me donne le tour 4. Ça, c'est le quatrième tour. Okay. Alors, nous remarquons que le paquet P2, on vient de le terminer. OK? Donc, on va passer à une situation où nous avons uniquement deux files d'attente non vides. Donc, j'ai le paquet Q2 à envoyer et le paquet R1. Donc, deux fils non vides. Donc, je vais passer à un demi. Donc, ça sera un demi, ça va se répéter deux fois. Et ça me donne le tour R5. OK? Alors, le paquet R1, j'ai les 3 bits. Donc, c'est un tiers 3 fois, un tiers 3 fois et un demi 2 fois. Donc, ça me donne 3. Donc, ça correspond à la taille du paquet R1. Donc, ça veut dire que j'ai terminé avec R1. Et la file F3 devient vide. Qu'est-ce qui me reste alors? Il ne me reste que le paquet Q2. Le paquet Q2, la taille TAO, elle est de 4. J'ai envoyé, à partir du paquet Q2, j'ai envoyé donc 1, 2 et 3. Donc, j'ai envoyé 3 bits, il me reste un seul bit. Comme je me retrouve maintenant à t égale à 11 avec une seule file non vide, donc ça sera l'envoi d'un seul bit. Et ça va me donner le tour R6. Voilà donc ce qu'on va avoir comme déroulement de fair queuing sur ces trois files d'attente. Donc, le temps de fin maintenant, ou le temps d'envoi virtuel,
qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de tours nécessaires pour l'envoi de chaque paquet. Donc, si je prends le paquet P1, le paquet P1, il a besoin de 3 tours. Alors, regardez, il se termine, paquet P1, il se termine à... ça, c'est le paquet P1. Donc, il se termine à R3. Donc, il a besoin de 3 tours pour se terminer. D'accord? Le paquet P2, il a besoin de 4 tours. Il se termine ici. Il a besoin de 4 tours pour se terminer. OK? Le paquet P2, P2 c'est bon. Le paquet Q1. Alors, le paquet Q1, il a besoin de 2 tours. Donc, Q1, donc F de Q1, c'est 2. F de Q2, c'est 6. Donc, 6 tours pour l'envoi du paquet Q2. Et le paquet R1, il a besoin donc de 5 tours pour être envoyé. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de tours nécessaires pour l'envoi de chaque paquet. Et donc, on va trier l'envoi de ces paquets sur l'interface de sortie en suivant un ordre croissant du temps d'envoi virtuel. Donc, celui qui a la plus petite valeur, il sera mis en premier. Celui qui aura la valeur donc, suivante, il sera mis à la deuxième position jusqu'à arriver au dernier paquet qui aura la plus grande valeur en termes de tours. Et donc là, la plus petite valeur, c'est 2. Ça sera le paquet Q1 qui sera envoyé en premier. Ensuite, ça sera P1. Ensuite, P2. D'accord? Ensuite, R1. Et on termine avec le paquet Q2. Ça, c'est le déroulement. Est-ce qu'il y a des questions concernant le déroulement avant de passer à l'application des formules? Bonjour monsieur, Oui, bonjour. comment allez-vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. La bas, alhamdulillah. Monsieur, Alhamdoulilah, s'il vous oui. plaît, pourriez-vous nous réexpliquer la dernière étape à l'ordre d'envoi des paquets du plus petit au plus grand, s'il vous plaît? L'ordre d'envoi. Oui, هذا اللي درنا دوكا ordre d'envoi Oui. des paquets Q1, P1, P2, R1 et enfin Q2. Oui, bon, je me base sur le nombre de tours. Regardez, ce que vous avez au niveau du tableau. Quand j'ai fait le déroulement, Oui, j'ai déduit à partir du tableau le nombre de tours nécessaires pour l'envoi de chaque paquet. Ça va représenter le temps d'envoi virtuel. D'accord? Nous, on se base au niveau de la politique Fair Queuing, on se base sur le temps d'envoi virtuel pour déterminer l'ordre des paquets sur l'interface de sortie. C'est-à-dire suivant quel ordre nous allons envoyer les paquets sur l'interface de sortie. Donc, je prends le paquet qui a la plus petite valeur du temps d'envoi virtuel, ce sera le premier paquet à être envoyé. Donc, si je prends ici le F de P1, vous avez 3. Le F de P2, c'est 4. Le F de Q1, c'est 2. Le F de Q2, c'est 6. Ou F de R1, c'est 5. Donc, celui qui a la plus petite valeur en termes de tours, c'est le paquet Q1. Donc, c'est le premier paquet à être envoyé sur l'interface de sortie. Et donc, l'ordre d'envoi des paquets, on trouve effectivement que c'est le paquet Q1 qui est mon premier. La valeur suivante, donc le 2, c'est bon. La valeur suivante, qu'est-ce qu'on a? On a le P1, le F de P1, de 3, le F de P2, de 4, Q2 c'est 6 et R1 c'est 5. Donc la valeur suivante, c'est quoi? C'est 3. Donc le prochain paquet à être envoyé sur l'interface de sortie, c'est P1. Et on trouve P1 ici. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trier les paquets suivant un ordre croissant du temps d'envoi virtuel. Et ça sera ce critère-là qui sera utilisé pour déterminer l'ordre d'envoi des paquets. monsieur, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, est-ce que تقدر توري لنا كش حسبنا تاع R1 par exemple, parce que نشوف انا حنا درنا شغل 3 tours R3, R4 et R5, ça nous donne 3 secondes. علاش رانا كاتبين 5 بالك Non, 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 mais 3 secondes, c'est pas 3 secondes. 3 J'ai tours, dit 3 tours on va dire. 3 tours, c'est pas Oui. 3 secondes, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on avait dit que la durée d'un tour, elle peut changer Oui, d'une situation à une autre. Tout dépend effectivement. de l'état des files d'attente. Oui, D'accord? Donc, je oui. retiens la question taxe, c'était quoi? Le R1 par exemple, là, on chauffe 3 tours, le R3, R4 et le R5. Pourquoi on a écrit 5? Le R1, Oui, le dernier, la ligne là, avec temps d'envoi virtuel, oui. temps d'envoi virtuel. Ah oui, pour le paquet R1. Oui, je m'excuse, oui. Hein? Oui? Oui, pourquoi on a écrit F de R1 égale à 5? Ce n'est pas supposé être par exemple 3, ou là, je n'ai pas calculé. Non, qu'est-ce qu'on fait? L'état initial, c'est quoi? L'état initial, ça démarre à partir de t égale à 0. Ah, d'accord. Donc, D'accord. on commence à comptabiliser le nombre de tours à partir de l'état initial. D'accord, oui. L'état initial, il démarre à t égale à 0. Nous avons le tour R1.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ici sur le nombre de tours, j'ai continué à mettre un ordre séquentiel des tours. Donc, j'ai Oui, démarré de R1 ou le R5. Donc, je oui, constate que le paquet R1, il se termine au bout de 5 tours. Donc, on l'envoie au bout de 5 tours. Voilà pourquoi j'ai mis R5. oui, merci beaucoup. Oui, je viens de comprendre, merci. D'accord. شكراً Donc, le جزيلاً. paquet, par exemple, le paquet Q2, nzidlo un tour après le R5. Donc, ça me donne R6. Donc, ça me donne 6 tours pour l'envoi du paquet Q2. Oui, À partir, bien sûr, de l'état initial. D'accord. L'état initial, c'est quoi? C'est l'instant où j'ai commencé à envoyer le premier bit du paquet P1. Hadak, c'est le premier tour. Donc, oui, oui, monsieur. Oui, c'est bon, c'est plus clair maintenant. oui, merci, merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant de passer au calcul, là, donc, là, on est en train juste de faire un déroulement pour expliquer un peu le principe de la politique. Maintenant, on va utiliser les formules de calcul. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le tableau avant de passer aux formules? Alors, on passe aux formules. Alors, première chose, donc il y a deux étapes de traitement. Première chose, il faudra calculer les valeurs de R. Les valeurs de R, c'est quoi? C'est les valeurs représentant le nombre de tours nécessaires pour l'envoi d'un certain nombre de paquets. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, il faudra trouver la correspondance entre l'instant effectif, l'instant réel T, et le temps virtuel, ou bien le nombre de tours. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand vous calculez les valeurs de R, vous passez à l'étape 2, qui consiste à utiliser les formules de calcul que j'avais présentées lors de la dernière séance. Les deux formules de calcul, Wahda qui représente donc l'état d'une file vide, l'autre qui représente l'état d'une file non vide. Donc ça, c'est les deux étapes de traitement. Alors, pour calculer les instants virtuels, les R de T, on applique la formule suivante. Alors, il faut savoir que le R de T égale à 0, il est toujours égal à 0. Donc ça c'est quelque chose de fixe. D'accord? À T égale à 0, à l'instant initial, la valeur de R est égale à 0. Ça veut dire que le nombre de tours effectués est égal à 0. Donc, il y a une correspondance parfaite entre l'instant T et le R. D'accord? Entre le temps réel, le temps effectif, et le temps virtuel. Ça, c'est au démarrage. En fait, ça va changer. OK? Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? C'est de calculer à chaque fois le R de X. Le X, c'est un temps réel, c'est un temps effectif. Et nous, on doit trouver la correspondance entre cet instant X et le nombre de tours qui ont été déjà effectués. OK. Donc, la formule est la suivante. Donc, R de X est égal à R de Y. Y, c'est un état précédent, d'accord? Plus X moins Y. Donc, vous prenez les deux instants X et Y. Donc, X moins Y sur le nombre de fils actifs ou le nombre de fils non vides. Ça vous donne la valeur de R à un instant X. OK? Et vous voyez que la valeur de R à un instant X, elle dépend d'un instant précédent, bien d'un temps précédent qui est représenté par la valeur de Y. Donc, ça, c'est la formule que vous devez appliquer pour calculer les valeurs de R. On va faire donc un déroulement donc, dans un instant. Quand on calcule les R, on applique par la suite, on passe à l'étape 2 qui permet donc de calculer les temps de fin virtuels des différents packs. Alors, regardez ce qu'on va avoir. Donc, j'ai repris ici le tableau précédent pour voir la correspondance entre le déroulement et l'application des formules. Nous avons aussi les deux formules que j'ai données. Donc, R de X, c'est R de Y plus X moins Y divisé par le nombre de fils non vides, le nombre de fils actifs. Et R de 0, il est toujours égal à 0. Donc, n'oubliez pas ça. D'accord? Parce que ça démarre avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'instant R de 1. D'accord? L'instant R de 1. L'instant R de 1, il est là. R de 1. C'est l'état final. À T égale à 1, quelle est la situation actuelle? Okay. La situation actuelle, elle dit que nous avons à T égale à 1, nous avons une seule file non vide, c'est-à-dire une seule file active. OK? Donc,
je calcule le R de 1 en me basant sur le R de 0. Sachant que le R de 0, on a dit que R de 0, il est toujours égal à 0. Donc, il suffit juste d'appliquer la formule précédente. Donc, R de 1 égale à R de 0. Donc, R de x égale à R de y. Plus x moins y, c'est-à-dire 1 moins 0, divisé par 1. Alors, le 1, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de fils non vides à l'instant t égale à 1. OK. Donc, le tableau à t égale à 1, on a envoyé un seul bit d'une seule file. Donc, ça veut dire que j'ai une seule file non vide. Donc, j'applique le R de 0, il est égal à 0. C'est égal à 0. Donc, ça va me donner 0 plus 1 moins 0, c'est 1, divisé par 1. Le tout, ça me donne 1. Ça veut dire quoi? Le 1, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de tours. Donc, ça veut dire qu'à t égale à 1, j'ai un tour. Et si on essaie de voir au niveau du tableau, effectivement, à t égale à 1, regardez, à t égale à 1, j'ai effectué un tour. On passe à l'étape suivante. Ou l'étape suivante, chez l'étape suivante, l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas s'amuser à calculer toutes les valeurs de R. R de 1, R de 2, R de 3, ça fera beaucoup de calculs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de voir quel est le prochain instant T où le système change d'état. À T égale à 1, nous avons une seule file d'attente non vide. D'accord? Ensuite, on a le prochain état où il y a un changement. Alors, regardez, à T égale à 1, je passe d'une file vide à deux fils non vides. T égale à 1. C'est là, à la frontière. Okay? Le prochain état où il y a un changement, c'est ici, à T égale à 3, où je passe de 2 fils à 3 fils. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le R de 3. Prochain état, voilà, le R de 3. R de 3, il va dépendre de R de 1. Et j'applique tout simplement la formule. R de 1, on l'avait calculé précédemment, on avait trouvé que c'était 1. D'accord? Donc, Hada, c'est X, ou Hada, c'est Y. Donc, R de X égale R de Y, plus X moins Y, divisé par le nombre de fils non vides. Donc, X, c'est 3, Y, c'est 1, d'accord? Plus X moins Y, donc c'est 3 moins 1, divisé par 2. Voilà, je divisé par 2, parce que à T égale à 3, on est dans une situation où j'ai deux fils non vides. Donc, le R de 3 égale à 2. Okay? Et si on essaye de voir, est-ce qu'on a deux tours à R de 3? Effectivement, à R égale à 3, on trouve que j'ai R2. Donc, c'est deux tours. Donc, j'ai effectué deux tours. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'erreur dans mes calculs. Donc, essayez toujours de procéder de cette façon. Faire le déroulement, d'accord? Ensuite, quand vous appliquez les formules de calcul, assurez-vous qu'au niveau des formules de calcul, il y a une correspondance parfaite avec votre déroulement. Si vous ne trouvez pas les mêmes valeurs, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part, soit dans les calculs, soit dans votre déroulement. OK? Alors, prochain état. Prochain état, c'est à t égale à 6. Parce que entre t égale à 3 et t égale à 6, je passe à 3 fils actifs. D'accord? Donc, prochain état, c'est R de 6. Et là aussi, j'applique la même chose. R de 6 égale R de 3, c'est-à-dire le R de l'instant précédent, plus 6 moins 3 divisé par 3. Je trouve que c'est 3. Alors, est-ce que à t égale à 6, j'ai fait 3 tours? Oui, j'ai fait 3 tours. Au niveau du déroulement, je suis à R3. Donc, c'est 3 tours. Donc, pour le moment, c'est correct. D'accord? État suivant, je passe donc de t égale à 6, où j'ai 3 fils non vides, d'accord, à un autre état qui est représenté par l'instant t égale à 9, où je commence à envoyer d'autres paquets. C'est-à-dire je reste toujours dans l'état de 3 fils non vides, okay, mais je passe à l'envoi du paquet P2, de P1 à P2. Entre 3 et 6, c'était le paquet P1 qui était envoyé. Maintenant, à 6, à t égale à 6, je passe à l'envoi du paquet P2.
Donc, il y a un changement d'état dans le système. Donc, je calcule le R de 9. Toujours en appliquant les mêmes formules. Donc, je me base sur le R de 6. Donc, ça va me donner 9. Donc, c'est R6 plus 9 moins 6 divisé par 3. Donc, ça me donne 4. Est-ce que à t égale à 9, j'ai effectué 4 tours? À t égale à 9, je compare ici. Je trouve que c'est 4 tours. Donc, jusque-là, c'est bon. Le prochain instant, ou le prochain état où j'ai un changement d'état, c'est à t égale à 11. Donc, je passe de 3 fils, je passe à 2 fils. D'accord? Donc, R de 11, c'est R de 9 plus 11 moins 9 divisé par 2. Donc, ça me donne 5. Et j'ai effectivement R de 5, le dernier à t égale à 11. Et le dernier état, c'est R de 12. Donc, je peux calculer R de 12 tout simplement. Pardon. Le R de 12 ici, donc bon, j'ai oublié de le mettre. Le R de 12, donc il sera calculé sur la base du R de 11. Donc, ça sera R12 égale R11 plus 12 moins 11 divisé par 1. Donc, vous allez avoir ici 6. Donc, A pour le R12, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc, R12 égale, donc c'est l'instant précédent, donc R de 11, okay, plus 12 moins 11 divisé par 1. D'accord? Donc, on passe à une file active. D'accord? Donc, ça va me donner 6 et ça correspond, pardon, voilà, ça correspond à 12. Voilà, on a effectivement, on a les cibles. Donc, ça, c'est l'étape 1. C'est l'étape de calcul entre la correspondance de l'instant T, l'instant réel, et l'instant virtuel, si vous voulez, ou bien le nombre de tours. On est en train d'avoir la correspondance entre T et R. Maintenant, on passe au calcul du temps de fin virtuel de chaque paquet, parce que la finalité, c'est ça. Et sur la base du temps de fin virtuel de chaque paquet, c'est là qu'on va appliquer, donc définir l'ordre d'envoi des paquets. Donc, on prend le temps de fin virtuel du paquet P1. D'accord? Le paquet P1, il arrive à R de 0. Le R de 0, on avait calculé tout à l'heure, on avait dit que le R de 0, il était égal à 0. Là, on est dans une situation où le paquet P1, il arrive dans une file vide. D'accord? Quand un paquet il arrive dans une file vide, on prend l'instant d'arrivée du paquet, qui est le t égale à 0. Donc, la correspondance est R de 0. Plus la taille du paquet. La taille du paquet, c'est 3. Donc, on va trouver que le temps de fin virtuel du paquet F de P1 égale à 3. Si je prends le paquet P1, et effectivement, le paquet P1, regardez, il est là, il a besoin de 3 tours. Le 3 représente les 3 tours nécessaires pour l'envoi du paquet P1. Je prends le paquet suivant, le paquet P2. Alors P2, vous remarquez que P2, il est là, il arrive dans la file 1, mais la file 1, elle est non vide. D'accord? Donc là, on est dans le cas d'une file non vide. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? La dernière fois, on avait dit que quand un paquet il arrive dans une file non vide, son temps de fin virtuel, il dépend du temps de fin virtuel du paquet qui le précède. Donc, dans la formule, si vous remarquez entre f de P1 et f de P2, je n'ai pas mis ici le R. J'ai mis le f de P1. Le f de P1, c'est celui-là. Pourquoi j'ai mis le f de P1? Parce que le temps de fin du paquet P2 dépend du temps de fin du paquet P1. OK? Et donc, le f de P2, il sera égal à f de P1 plus la taille du paquet P2 qui est de 1. Donc, ça sera f de P1, c'est 3. Donc, ça sera 3 plus 1, ça me donne 4. Est-ce que le paquet P2 a besoin de 4 tours? Oui, il a besoin de 4 tours. Il est envoyé à cet instant. D'accord? Donc, il a besoin de 4 tours. On passe à la file 2 pour le paquet Q1. Donc, on calcule le F de Q1. F de Q1, le paquet Q1, il arrive dans une file vide. Donc, ça sera R de 1 plus la taille du paquet Q1. Alors, R de 1, nous l'avons calculé tout à l'heure, on avait trouvé que le R de 1, c'était égal à 1. Plus la taille du paquet Q1, donc ça sera 1 plus 1, ça me donne 2. Est-ce que le paquet
Q1 a besoin de 3 tours. Oui, il a besoin de 3 tours. Au niveau du déroulement, on l'avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez le paquet Q1 qui a besoin de 2 tours pour être envoyé. Le F de Q2, regardez, le F de Q2, il arrive à cet instant. On est dans le cas d'une file non vide. Donc, le temps de fin virtuel du Q2, il dépend du temps de fin virtuel du paquet Q1. D'accord? Donc, on va avoir F de Q2 égale F de Q1 plus la taille du paquet Q2. Voilà. Donc, F de Q2, c'est F de Q1 plus 4. Le F de Q1, on l'avait calculé, c'était 2. Donc, ça sera 2 plus 4 égale à 6. Est-ce que le paquet Q2 a besoin de ces tours? Oui, il a besoin de ces tours. Il est là. Et nous avons trouvé qu'il a besoin de ces tours. Donc, jusque-là, on a une correspondance parfaite entre le déroulement et l'application des formules de calcul. Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant le paquet R1. Le paquet R1, il arrive dans une file vide. Il arrive à quel instant? Il arrive à l'instant T égale à 3. Donc, on va calculer, ou là, on a déjà calculé le R de 3. Donc, ça sera R de 3 plus la taille du paquet R1. Donc, F de R1, c'est R de 3 plus la taille du paquet R1 qui est égal à 3. Donc, ça sera 2 plus 3 égale à 5. Est-ce que le paquet R1 a besoin de 5 tours? Oui, il a besoin de 5 tours. Il est là, il se termine ici. Et on a, au niveau du déroulement, on a le R5. Donc, on a une correspondance parfaite entre le déroulement et l'application des formules de calcul. Donc, à partir de là, donc, nous avons calculé le temps de fin virtuel de chaque paquet. On trie la file d'attente, ou là, on trie les paquets suivant un ordre croissant de ces temps de fin virtuels et on les envoie sur l'interface de sortie en fonction de ce temps d'envoi, en fonction de ce temps de fin virtuel. Voilà donc pour l'application des formules de calcul que nous avons vues la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? De toute façon, j'ai prévu d'autres exercices. Bon, peut-être qu'on ne va pas les traiter, aujourd'hui. Donc, on termine ce qui reste du cours. Et bon, je dirais peut-être la semaine prochaine, parce qu'il nous restera donc une séance. Donc, la semaine prochaine, donc, on va essayer de revoir, de traiter d'autres exercices sur Fairqueuing. Donc, c'est bon, pas de questions sur l'application des formules. Alors. Monsieur, en parlant d'exercice, je me permets de Oui. vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, la semaine prochaine ou là, une correction d'un sujet d'examen, d'un ancien sujet, juste pour voir le déroulement, etc., avec vous, si possible, bien sûr. Oui, bon, on verra. Donc, moi, ce que j'avais prévu pour la semaine prochaine, c'est de traiter, parce qu'il y a encore 2 ou 3 exercices sur Fairqueuing, WFQ. Oui. Donc, j'avais prévu de faire ça pour la semaine prochaine. Bon, maintenant, si vous voulez voir un sujet d'examen, pas de souci. Mais moi, je vous dis, hein, c'est-à-dire si je fais un sujet d'examen, soyez sûr que vous n'allez pas avoir la même chose le jour de l'examen. Hein. Enfin, je sais pas, non. D'accord. Je sais pas si c'est toujours. Enfin, je sais pas comment vous procédez pour les sujets, mais قلت برك هكذا pour voir beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus d'exemples. إذا عندك دوكا des exemples, enfin. Oui, Kainen, par exemple, l'exercice 2, donc c'est un exercice qu'on va faire la semaine prochaine. D'accord, d'accord. D'accord. Et C'est là, juste par ça, exemple, oui. ce qui change dans cet exercice, Oui. exercice 2 par rapport à l'exercice 1, c'est que là, on parle d'un débit de sortie effectif de 0,5 unités par seconde. J'avais parlé de ça au début de la séance. Donc, faites attention au débit de sortie effectif qui ne va rien changer sur le déroulement de votre politique d'ordonnancement. D'accord? Le Oui. débit de sortie effectif, il sera calculé, ou là, il sera utilisé pour calculer le temps de fin réel d'envoi du paquet. Donc, sur l'application à la politique Fairqueuing, le 0,5 unités par seconde ou le 0,5 bits par seconde ne va rien changer. D'accord? Donc, je me rappelle, c'est un exercice que j'avais donné une fois en examen. L'exercice 2, je l'avais donné en examen et c'est
je dirais 80% des étudiants qui sont partis à contresens à cause du 0,5 unités par seconde. Donc, ils ont pensé ou là, ils ont cru qu'il fallait appliquer le 0,5 sur le déroulement de fair queuing. Alors que le fair queuing, le principe TAO, c'est d'avoir du round robin toujours en ayant le bit par bit. Donc, il ne fallait pas diviser par deux. Donc, Oui. voilà. Donc, je pense que c'est un bon exercice qu'on pourra voir la semaine prochaine. OK? Inch'Allah, merci. Voilà. Donc, ce que je vais faire, dès qu'on termine, bon, j'espère qu'on pourra terminer donc, ce qui reste du cours aujourd'hui, je vous envoie les énoncés. Je pense qu'il y a deux ou trois exercices. Je vous les envoie aujourd'hui. Essayez de les préparer pour la semaine prochaine. On pourra les corriger, la semaine prochaine. Et vous allez trouver les erreurs donc, que vous avez faites. C'est-à-dire là, vous serez fixé. Est-ce que vous avez bien compris fair queuing ou non? D'accord, D'accord? Inch'Allah. Oui. Ok, très bien. Merci, monsieur. Voilà. Donc, l'exercice de Hada, bon, c'est pratiquement la même chose. Ce qui change dans cet exercice, vous avez donc toujours bon, un certain nombre de fils avec un certain nombre de paquets, avec des instants d'arrivée, des tailles différentes et tout. Là, ce qui change, c'est par rapport au débit de sortie effectif du paquet. Donc, le débit de sortie effectif, il est de 0,5 unités par seconde. Bon, ça, c'est le déroulement. Je ne vais pas vous le donner. On passe directement. Voilà. Donc, là, c'est la méthode de calcul. Donc, on passe. Donc, je vous envoie par la suite les énoncés des exercices qu'on va traiter la semaine prochaine. Alors, on passe maintenant à une nouvelle politique qui est la politique WFQ, bien Weighted Fair Queuing. Alors, on est dans du fair queuing, d'accord? Donc là, on peut facilement voir la politique du fair queuing qui est là, qui est encore présente. Mais ce qu'on va rajouter, c'est quoi? On va rajouter la notion de pondération. Alors, c'est un peu le même principe, que fair queuing, d'accord? En fait, c'est un cas c'est-à-dire on pourra dire que le fair queuing, c'est un cas particulier du WFQ. Parce que si vous prenez la pondération, bien si vous définissez une pondération de 1 à toutes les files d'attente, d'accord, on se retrouvera dans le fair queuing. OK? Donc, le principe ici de WFQ, c'est de rajouter une pondération. C'est-à-dire, dans le cas où on veut favoriser un flux ou une file d'attente par rapport à une autre, on a toujours la possibilité donc de rajouter cette pondération pour donner plus d'importance à une file d'attente par rapport aux autres. C'est vrai que le principe de départ du fair queuing, c'était d'avoir une équitabilité parfaite entre les flux, d'accord? Mais rien ne nous empêche, dans certains cas ou dans certains contextes, de favoriser un flux par rapport aux autres, bien de favoriser un certain nombre de flux par rapport aux autres. Et donc là, l'idée, c'est de rajouter cette pondération dans l'application donc, de la politique fair queuing. Donc, cette pondération, elle sera associée à chaque file d'attente, ou bien elle sera associée à chaque flux. Alors, il faut savoir que dans la politique WFQ, le routeur, il utilise N plus 8 files d'attente sur chaque interface de sortie. D'accord? Donc, on est toujours dans la gestion des files d'attente par flux, c'est-à-dire une file d'attente associée à chaque flux. OK? Donc, ça ne change pas par rapport à ce qui a été dit dans la politique fair queuing, sauf que là, on rajoute 8 files d'attente supplémentaires pour tout ce qui est contrôle ou bien pour tout ce qui est paquet de contrôle. Donc, on les met à part, on ne les traite pas avec les flux des applications des utilisateurs. Donc, nous avons les N files d'attente représentant les N flux disponibles au niveau du routeur et nous avons donc 8 files d'attente supplémentaires pour, je dirais, favoriser certains flux ou bien pour traiter certains paquets par rapport à d'autres. Maintenant, si on essaie de voir le principe donc, de fair queuing, j'avais dit donc que le fair queuing était considéré comme un cas particulier de WFQ. D'accord? Un cas particulier, c'est dans le cas où toutes les pondérations, bien tous les poids qu'on va associer au fil d'attente étaient égales à 1. Donc, si je dis la file 1, le poids TH c'est 1, la file 2, le poids TH c'est 1, la file 3, le poids TH c'est 1, là, on est dans du fair queuing. Okay? C'est la même pondération. Et la formule de calcul que nous avons eue tout à l'heure avec le fair queuing est la suivante. Donc, le temps de fin d'un paquet K, il est égal au maximum entre le temps de fin du paquet K-1
et l'instant d'arrivée du paquet, c'est-à-dire le f de k-1 et le r de t de f de k, prend le maximum, plus la taille du paquet. D'accord? Maintenant, le principe, c'est quoi? C'est d'envoyer un bit. Là, je suis toujours dans le fair queuing. Je suis en train de reprendre la formule pour voir par la suite quelles sont les modifications qu'on va apporter avec WFQ. Le principe, donc, d'avoir une pondération de 1, c'est qu'à chaque tour, d'accord, à chaque tour, j'envoie un bit de chaque fil long vide. C'est ça le principe. Et le fait de dire que j'envoie un seul bit, donc ça veut dire que je suis en train de traiter les fils d'attente de façon équitable. Bon. Quand on rajoute la pondération, la pondération, elle indique une certaine priorité qu'on va donner à une file d'attente. Donc, si je dis qu'une file, elle a un poids de 1, ça veut dire qu'on va envoyer un bit pour chaque tour. Maintenant, si j'ajoute une pondération pour dire que le poids d'une file, il est de 2, ça veut dire quoi quand on applique le WFQ? Ça veut dire qu'à chaque tour, je vais envoyer 2 bits, d'accord, de cette file d'attente. OK? Donc, le fait de dire j'envoie 2 bits de chaque file d'attente, ou de la file d'attente, pardon, quand on a un poids de 2, ça veut dire que je suis en train de la favoriser. Je suis en train d'envoyer plus de bits de cette file d'attente, contrairement aux files d'attente qui ont une pondération de 1. Si je dis la pondération d'une file d'attente, elle est de 3, ça veut dire qu'à chaque tour, j'envoie 3 bits. On a le principe, la définition qu'on avait donnée d'un tour, c'est envoyer un bit de chaque fil non vide. Il y a la définition d'un tour. Quand on ajoute la pondération, on va envoyer pour chaque file d'attente le nombre de bits correspondant à la pondération de la file d'attente au niveau de chaque tour. Si je dis un poids de 2, ça veut dire qu'à chaque tour, la file d'attente, il y a le poids de 2, j'envoie 2 bits. OK? Donc, d'après vous, qu'est-ce qui va changer dans cette formule si on rajoute la pondération? C'est la formule de fair queuing. D'accord? Ça, c'est la formule de calcul utilisée dans fair queuing. Qu'est-ce qui va changer? D'accord? Qu'est-ce qui va changer si nous rajoutons la pondération? Comment je vais modifier cette formule? Comment adapter cette formule pour qu'elle soit adaptée à la politique WFQ? بالك لو طون اللي نزيدوه على fin نقسموه sur شحال لا بونديراسيون هذيك ولا Non. Le temps, quel temps? تي دو اف كا هذاك لو طون كون نزيدو على fin Oui. vu que راح يصغر نقسموه على 2 ولا على 3 تو ديبون شحال حنبعثو. Voilà, c'est ça. Donc, avec WFQ, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre. Ce qu'il y a, c'est quoi? Ça, c'est la taille du paquet. D'accord? C'est la taille du paquet. Quand on prend une pondération de 1, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'envoyer, dans chaque tour, on est en train d'envoyer un seul bit. Donc, si j'ai une taille de 6 bits, j'ai besoin de combien de tours ici pour FQ? Combien de tours pour envoyer ces bits? C'est ça. 6. Donc, on a besoin de 6 tours. D'accord? Donc, j'ai besoin de 6 tours pour envoyer les 6 bits. Maintenant, si je dis que la pondération, donc je rajoute la pondération, je dis que la pondération elle est égale à 2. On aura besoin de combien de tours pour envoyer ces bits? Sachant que la pondération, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le nombre de bits envoyés pour chaque tour. D'accord? Donc, les 6 bits, je vais les envoyer en combien de tours? 3. 3 tours. Donc là, ça ne sera plus 6 tours, mais ça sera au bout de 3 tours. Voilà. Donc, la formule pour WFQ, c'est tout simplement, quand on rajoute donc, le WFQ, on divise la taille du paquet, d'accord, la taille du paquet, on la divise par le poids associé à la file d'attente. Donc, si vous avez un poids de 1, donc ça ne va rien changer. Si vous avez pour certaines files d'attente, vous avez une certaine pondération, 2 ou la 3 ou la 4, tout dépend donc, de ce qu'on vous dit dans l'énoncé. Là, vous divisez donc la taille de votre paquet, vous le divisez par la pondération. Et donc là, vous allez gagner du temps
Vous allez réduire le temps de fin virtuel pour les files d'attente avec une pondération plus grande que plus grande que les autres pondérations. D'accord? Vous réduisez ici le nombre de tours nécessaires pour l'envoi du paquet. Voilà donc ce qui change quand on veut appliquer. Donc, voilà donc la formule, la nouvelle formule, quand on est dans le WFQ. Donc, il suffit juste de reprendre la même formule du fair queuing. Vous divisez juste. Alors, HAD, c'est la division par rapport à ça. D'accord? Juste par rapport à la taille du paquet. Elle n'inclut pas la partie concernant le max. Donc, vous divisez la taille par la pondération de la file d'attente. D'accord? Pour le principe de fonctionnement, alors le déroulement, le déroulement, bien sûr, quand on fait un déroulement, vous faites attention à la pondération, bien sûr. Hein. OK? Donc, HAD, c'est pour l'application, tu as les formules de calcul, mais quand vous faites le déroulement, un fil, il a un poids de 2, vous lui envoyez 2 bits. OK? Et vous dites, voilà, j'ai envoyé 2 bits, donc ça, c'est un tour. OK? Donc, le déroulement, il va changer un petit peu par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure dans la politique fair queuing. Alors, une autre politique, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ici, regardez, donc vous avez le WFQ, d'accord? C'est-à-dire le principe du weighted fair queuing. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté class-based. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans la politique WFQ, mais au lieu de gérer les flux par file d'attente, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser des classes associées au fil d'attente. Et quand on parle de classes, on parle de plusieurs flux dans la même file d'attente. OK? Donc, c'est le principe, on est toujours dans le WFQ, okay? Mais sauf que cette fois, on n'a plus cette correspondance entre flux et file d'attente. Là, c'est un raisonnement par classe. Donc, chaque file d'attente, on lui associe une classe d'application ou bien une classe de flux. OK? Et la pondération, parce qu'on est dans le WFQ, la pondération qu'on applique, c'est une pondération qui sera valable sur toutes les applications représentant la classe. On raisonne en termes de classe, on ne raisonne plus en termes de flux. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, on ne peut pas, par exemple, avoir une pondération propre à un flux. La pondération ici, elle est associée à la classe. On associe la pondération à la classe. D'accord? Et non pas au flux. Troisième, donc, est-ce que c'est bon pour class-based weighted fair queuing? Le principe, donc, c'est du WFQ, sauf que la gestion, elle se fait par classe, hein, et non pas par flux. Est-ce que c'est bon? Monsieur, quand on dit par classe, chaque classe, tu as la pondération ou les flux les jeux offerts. Chaque file d'attente, moi, je préfère raisonner en termes de fil. Chaque file d'attente, elle a une pondération. Mais la file d'attente, elle est associée à une classe et non pas à un flux. D'accord. Oui. C'est-à-dire que je peux trouver plusieurs applications ou plusieurs flux différents associés à la même file d'attente. Alors faites attention, quand je dis plusieurs flux ou plusieurs classes, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement la même taille des paquets. Oui. Associés à la file d'attente. Quand on gère par flux, les paquets qui ont la même application, les paquets qui ont le même flux, ils ont la même taille. Maintenant, quand on raisonne en termes de classe, on associe une classe à une file d'attente. Une file d'attente, elle a une certaine pondération, donc par conséquent, la pondération, elle est appliquée sur toute la classe. Même si les paquets de la classe n'ont pas la même taille, parce qu'une classe, elle est composée de plusieurs flux. Oui, je comprends. À chaque fois, je vais tout dépend de l'ordre, etc. Il faut faire Oui, mais non, mais à chaque fois, à chaque fois, c'est fixe. C'est fixe par rapport au poids. Tu as la classe avec, non? Tu as la classe, voilà. Mais les paquets de la classe, ils peuvent avoir des tailles différentes.
Oui, c'est ce que je voulais C'est-à-dire, dire on par peut- chaque fois que je regarde, oui. voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un paquet qui est envoyé au bout de 3 ou 4 tours. Un autre paquet de la même classe, mais qui n'appartient pas au même flux, je peux l'envoyer au bout de 5 tours ou les 6 tours. Voilà, parce que la taille TAO, elle est beaucoup plus grande que la taille du paquet précédent. La pondération sera appliquée sur toute la classe, monsieur Hadouch. Oui, la pondération, elle est appliquée sur toute la classe. C'est-à-dire, quand D'accord. je dis une pondération de 2 ou un poids de 2, c'est valable pour tous les paquets de la classe, quel que soit le flux ou quelle que soit euh, l'application de la classe. Oui, OK? oui, merci. Voilà. Alors, bon, vous allez me dire pourquoi ça? Pourquoi avoir du moment qu'on a le fair queuing, on a le weighted fair queuing, pourquoi parler de classe? Bon, je vous ai déjà expliqué l'idée de l'utilisation de les classes. C'est pour réduire, alors premièrement, réduire le nombre de files d'attente utilisés dans le routeur, parce que les files d'attente, en réalité, c'est quoi? C'est de la mémoire. Donc, on réduit en utilisant cette notion de classe, on réduit le nombre de files d'attente utilisées au niveau du routeur. De plus, le flux de contrôle donc, qui circule sur le réseau, il sera réduit. Pourquoi? Parce que là, on est en train de traiter par classe et non pas par flux. Donc, c'est ça l'idée de. Mais tout en appliquant l'ordonnancement, je dirais, équitable. Alors, on arrive donc à la dernière politique d'ordonnancement. Alors, la politique d'ordonnancement, en réalité, c'est une politique qui est hybride. Alors, hybride dans quel sens? Hybride dans le sens où l'ordonnancement, il ne se base pas sur une seule politique d'ordonnancement, mais sur plusieurs. Alors, jusque-là, tout ce qu'on a vu, toutes les politiques d'ordonnancement qu'on a vues jusque-là, c'était des politiques qui avaient, je dirais, le même objectif, qui avaient le même fonctionnement. D'accord? Bon, le problème qui se pose, c'est que pour certaines politiques, pas pour certaines, mais pour toutes les politiques, on a des avantages et des inconvénients. On avait vu, à chaque fois, on essaye de modifier un paramètre. On parle par exemple, du phénomène de famine. Le phénomène de famine, on a essayé de l'éviter en utilisant, par exemple, le round robin ou le déficit round robin ou le fair queuing et tout. Mais quand on est dans un environnement équitable, c'est un peu contraire au principe de la qualité de service, parce que la qualité de service, elle se base essentiellement sur la différenciation de services. On est obligé de favoriser certains flux par rapport à d'autres. On ne peut pas toujours être équitable envers tous les flux, parce que les flux, ils ont des besoins différents. D'accord? Donc, j'utilise telle politique d'ordonnancement, elle peut être, je dirais, adaptée pour certains types de flux, mais elle ne peut pas être adaptée pour d'autres types. D'accord? J'essaie d'appliquer une équitabilité, un ordonnancement équitable. Un ordonnancement équitable, je risque de pénaliser les applications temps réel. Parce que les applications temps réel, ils ont besoin d'un temps d'envoi qui doit être relativement court. Donc, vous voyez que chaque politique, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, donc, pour arriver à combiner donc, ces politiques d'ordonnancement, c'est d'avoir une politique d'ordonnancement hybride. Je mets la politique d'ordonnancement hybride, je prends mes files d'attente pour chaque interface de sortie, bien sûr. Je crée je dirais des groupes de files d'attente. D'accord? Et je dirais que chaque groupe de files d'attente, je lui associe une politique d'ordonnancement. File d'attente 1, 2, 3, qui, qui sont utilisés donc, pour stocker un certain type de flux, je dirais, qui a certaines caractéristiques, d'accord? Donc, voilà, j'utilise donc pour cette file d'attente la politique d'ordonnancement O1, qui est adaptée au type de ces flux. La deuxième groupe de files d'attente, par exemple, la file 4, 5, 6 et 7, nous faisons des applications qui ont des particularités, je dirais, communes, qui ont des points communs. D'accord? Donc, le point commun, c'est par rapport aux besoins de la qualité de service, donc qui ont pratiquement les mêmes profils. D'accord? Et là, je dirais, voilà, pour ce groupe de files d'attente, je vais utiliser une deuxième politique d'ordonnancement O2. Et j'insiste, je suis toujours sur
la même interface de sortie. Je ne travaille pas sur deux interfaces différentes, c'est la même interface de sortie. Au lieu d'appliquer une politique d'ordonnancement sur toutes les files d'attente, je suis en train de regrouper les files d'attente par groupe de files d'attente. Nous allons la troisième groupe de files d'attente. Je fais un certain nombre donc, d'applications qui ont des caractéristiques, je dirais, communes. Et je dis, voilà, on appelle une troisième politique d'ordonnancement. Une politique d'ordonnancement adaptée à ces files d'attente. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 groupes de files d'attente. Chaque groupe de files d'attente a la politique d'ordonnancement interne. Maintenant, il faut prévoir et il faut essayer de voir comment passer d'une politique à une autre, là, comment passer d'une politique d'ordonnancement à une autre. Parce qu'il ne faudrait pas retomber dans le problème, par exemple, le problème de famine. Est-ce que je gère ces ordonnancements, je dirais, de façon équitable? Est-ce que je favorise certains algorithmes d'ordonnancement par rapport à d'autres? Là aussi, il faudra voir en fonction des besoins donc, du réseau, en fonction des caractéristiques des différentes applications. Donc, je prends ici un exemple. Vous avez donc plusieurs flux qui arrivent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire les flux de haute priorité. Donc, je vais les mettre dans le niveau 1. Okay? J'ai une seule file d'attente. Et cette file d'attente, elle est gérée suivant la politique FIFO. Hado, c'est quoi? Hado, c'est les flux, là, c'est les applications prioritaires. Je vous emmène là, la première classe, elle est gérée suivant la politique FIFO. Mais le FIFO, je ne vais pas l'appliquer sur toutes les files d'attente. Parce que si j'applique FIFO sur toutes les files d'attente, c'est contraire au principe de la cause. On entraîne les FIFO uniquement pour la classe des applications les plus prioritaires. En bas, je passe à un niveau moyen de priorité. Qu'est-ce que je vais dire? Le niveau moyen. Je peux utiliser, par exemple, du WFQ. Ou bien je peux utiliser tout simplement du fair queuing. Bon, tout dépend de ce que vous voulez. Là, ça revient aux besoins. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? D'accord? Ici, au niveau du schéma, j'ai du WFQ. J'aurais pu mettre du fair queuing. J'aurais pu mettre du round robin. Si, par exemple, j'ai la taille des paquets est la même. Ou du déficit round robin. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire dans la politique de niveau 2. Donc là, j'utilise par exemple du WFQ, okay, avec des pondérations différentes. Donc 30% par exemple de poids pour la classe 1, ou pour la file 1, 20% pour la file 2 et 10% pour la file 3. Donc même si je dis que j'applique donc du WFQ pour le niveau 2, je rajoute la pondération pour favoriser un flux, favoriser un petit peu, d'accord, favoriser un petit peu un flux par rapport à d'autres. Et je vais aller ensuite vers la classe la moins prioritaire. La classe la moins prioritaire, si j'ai une seule file d'attente, donc là aussi, je peux utiliser du FIFO. D'accord? Donc, ça, c'est les politiques d'ordonnancement que j'ai appliquées sur les groupes de files d'attente. Maintenant, il faudra penser au passage d'un niveau vers un autre. D'accord? Et là, il faudra utiliser un deuxième niveau d'ordonnancement. D'accord? J'utilise un deuxième niveau d'ordonnancement. Le niveau 1 d'ordonnancement, il est composé donc de FIFO, de la politique d'ordonnancement FIFO, de la politique d'ordonnancement WFQ et FIFO pour la classe la moins prioritaire ou la file la moins prioritaire. Ça, c'est le niveau 1. Maintenant, il faudra définir un deuxième niveau d'ordonnancement pour passer, par exemple, de la priorité haute vers la priorité moyenne et de passer de la priorité moyenne vers la priorité basse. Là, par exemple, je peux utiliser, d'accord, je peux utiliser du PQ. À titre d'exemple, hein, je peux utiliser du PQ. Et donc, le principe de PQ, c'est quoi? C'est que tant que la file de haute priorité ou tant que la classe de haute priorité n'est pas vide, je ne passe pas à la classe de priorité moyenne.
j'applique le même principe de PQ qu'on avait vu la dernière fois. Mais cette fois, ça ne sera pas sur des files d'attente, mais ça sera sur des groupes de files d'attente. Donc, tant que la classe de haute priorité n'est pas vide, nous prenons les paquets de priorité haute, suivant quel principe? Suivant le principe de FIFO. Supposons maintenant que la file de priorité haute, la classe de priorité haute, elle devient vide. Qu'est-ce qu'on fait? L'ordonnanceur PQ, il va passer vers le niveau 2, c'est-à-dire le niveau de priorité moyenne. Okay? Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'on va utiliser le PQ pour l'envoi des paquets? Non, on ne va pas utiliser PQ pour l'envoi des paquets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser WFQ. C'est-à-dire que le groupe de files d'attente, on n'utilise pas l'ordonnancement de niveau 1, on utilise l'ordonnancement de niveau 2. L'ordonnancement de niveau 1, il permet la gestion, le passage, c'est-à-dire il détermine la politique de passage d'un niveau à un autre. Mais à l'intérieur du niveau, on applique la politique d'ordonnancement du niveau 2. Donc, qui le niveau 2, c'est quoi la politique que j'ai définie, que j'ai décidé d'utiliser? J'ai décidé d'utiliser WFQ. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer les paquets de la classe de priorité moyenne en utilisant le weighted fair queuing avec la pondération qui a été définie. Quand je vide les paquets de priorité haute et les paquets de priorité moyenne, qu'est-ce que je fais? Je passe au paquet de priorité basse, c'est-à-dire la troisième niveau, le troisième groupe de file d'attente. Et qu'est-ce que je fais ici? J'utilise la politique FIFO. Donc, si j'utilise la politique FIFO, donc les paquets seront envoyés suivant cette dernière politique. Donc, ici, on a deux niveaux d'ordonnancement. Là aussi, c'est un point qui porte un petit peu à confusion. On a deux niveaux d'ordonnancement. D'accord? Le premier niveau d'ordonnancement, ce que j'ai utilisé ici, par exemple, j'ai utilisé du PQ. Bon, j'aurais pu utiliser autre chose. Hein. Ça, c'est juste un exemple. Le premier niveau d'ordonnancement, c'est un ordonnancement qui est applicable, qui est appliqué sur les groupes de files d'attente. C'est-à-dire pour déterminer la politique de passage d'un niveau à un autre, ou d'un groupe de files d'attente à un autre groupe de files d'attente. Et donc, dans notre cas ici, j'ai utilisé du PQ. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2 d'ordonnancement, c'est un ordonnancement qui est appliqué à l'intérieur du groupe. D'accord? Donc, niveau 1 ici, N1, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du PQ. C'est le niveau 1 d'ordonnancement. Le niveau 2, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé FIFO et j'ai utilisé WFQ. Bon, FIFO, je l'ai utilisé 2 fois. Voilà, donc c'est x2. Donc ça, c'est le niveau 2 d'ordonnancement. Donc le niveau 1, c'est du PQ, donc c'est l'ordonnancement basé priorité. Et le niveau 2, donc c'est l'utilisation de FIFO et de WFQ. Est-ce que vous avez compris cette notion de niveau d'ordonnancement? Monsieur, mais avant de passer à l'ordonnancement, on classe les fils de les flux, tout dépend. Oui, bien sûr. La phase de classification, au début, c'était la première phase de traitement. D'accord, oui. Chaque classe, on va appliquer une méthode différente. Voilà, donc là, je suis en train de voir la dernière phase de traitement. Donc, tout ce qui est classification, gestion des files d'attente, marquage et tout, ça a été fait. C'est-à-dire que le classificateur, c'est la phase de classification que j'avais définie auparavant. Monsieur, si on applique par exemple deux politiques d'ordonnancement similaires, qui maintenant je fais la haute priorité de la FIFO et la basse priorité de la FIFO, ce qui va différer, c'est que la classe bac, la troisième classe de basse priorité sera de moins priorité. Le temps تاعها هو اللي تكون même priorité. Sinon,
Il n'y a pas J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Je حبيت نقول لك شغل كي نابلي ça diffère كي نابليكيو une seule politique à différentes classes شغل différentes classes وعلاش نابليكيو une seule politique تبدل برك Une seule oui classe? non je veux dire différentes classes كي نابليكيو عليهم la même politique monsieur هذا شو بغيت نقول تسمى تبدل Oui, غير oui, bien l'ordre de sûr. priorité Euh, Bah c'est ça. Si l'ordre de priorité il change, classe. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de définir un ordre de priorité entre les classes. Parce que pour arriver, alors il faut faire attention, pour arriver à la dernière classe, oui même si la gestion ici elle est FIFO, la classe وقتاش نلحق لها؟ نلحق لها. Donc j'arrive à la classe de priorité basse et j'applique un ordonnancement FIFO. Si toutes les files d'attente de la classe de priorité moyenne, de la classe de priorité sont vides. Parce que Kinshov, pourquoi j'ai dit ici, et j'ai insisté sur le fait de dire que je suis en train d'utiliser PQ. Ça veut dire quoi? Le principe qu'a PQ, l'ordonnancement PQ. Je ne passe à la file suivante que si tous les paquets de la file précédente qui sont plus prioritaires ont été envoyés. Donc, la classe de priorité basse, il a gagné les files d'attente de priorité moyenne ou de priorité haute ont été envoyés. La file de priorité moyenne, et j'applique le WFQ, que si tous les paquets de la file de priorité haute ont été envoyés. Donc oui là, l'ordonnancement et l'interface de sortie, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tous les paquets de la file de priorité haute. Dans mon premier. Imaginez ici que vous avez, par exemple, au lieu d'avoir un seul paquet, comme 10 paquets bleus. Qu'est-ce que je vais avoir ici sur l'interface de sortie? Ici, je vais avoir 10 paquets bleus qui seront envoyés. Donc, je ne pourrai pas passer à la classe de priorité moyenne que si la classe de priorité haute, les files d'attente sont vides. Parce que c'est du PQ. Maintenant, si vous utilisez le niveau 1, l'ordonnancement de niveau 1, vous utilisez du fair queuing, là, c'est autre chose. Vous allez avoir un autre ordonnancement. Donc, faites attention à la politique d'ordonnancement utilisée dans le niveau 1. D'accord? Si j'utilise, à titre d'exemple, bon, je vais supprimer tout ça. Alors, on garde le niveau 2 tel qu'il est donné ici. Le niveau 1, je vais utiliser du round robin. Donnez-moi l'ordre d'envoi des paquets. Alors, je vais numéroter les paquets. Hada, ce sera facile. Donc, Hada, c'est le 1. Hada, c'est le 2. Hada, c'est le 3. Hada, c'est le 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hada, c'est le paquet 12. Donnez-moi l'ordre d'envoi des paquets quand j'utilise dans le niveau 1 du round robin. alors si je me trompe pas on enverra le paquet numéro 1 2 Oui. 12 بعد ذلك نكملوا مع la priorité moyenne since ما كاش d'autres paquets les autres files. Très bien. Donc, ça sera le paquet 1 qui sera envoyé en premier. Donc, je vais avoir le 1. D'accord? En bas, comme c'est du round robin, alors le round robin, il n'est pas appliqué à l'intérieur de la file. Il est appliqué sur les 3 niveaux. Donc, c'est un paquet pour chaque niveau. D'accord? Donc, comme le niveau 1, je suis en train d'appliquer du FIFO, donc j'envoie le premier paquet. Ah, le premier paquet, il est là. C'est bon. On a le niveau 2. Le niveau 2, maintenant, pour choisir entre tous les paquets, d'accord? Pour choisir entre tous les paquets, je vais appliquer du WFQ. OK? Bon, alors, WFQ, bon, écoutez, pour simplifier, parce que je ne suis pas sûr que c'est le deuxième paquet qui va être envoyé. On va utiliser du fair queuing pour faire plus simple. J'utilise du fair queuing. Alors, quel est le paquet qui sera envoyé?
qu'avec WFQ, il faut avoir la taille des paquets plus la pondération. Donc, il y a des calculs à faire. Si je prends fair queuing et vous prenez les tailles des paquets que vous avez ici, quel sera le paquet qui sera envoyé? Toujours le deuxième, non? Non. Fair queuing, hein, ce n'est pas le 2. Avec fair queuing, c'est évident le paquet qui sera envoyé. Hein. On peut le déduire facilement. Alors, Lias Mahari a trouvé le 8. Pourquoi le 8? Le 5. Alors, bon, il est clair que c'est ça entre le 2, le 5 et le 8. Maintenant, c'est lequel? Si on applique le fair queuing, maintenant, bon, si vous arrivez à voir, la taille des paquets entre le 2, le 5 et le 8, la taille le paquet 8, c'est la plus petite. Oui, oui, c'est pour la plus petite, effectivement. D'accord. On bat 5, on bat 2. D'accord. Donc, si on fait avec l'entrelacement entre les bits, c'est pour ça que je vous ai dit, on le fair queuing, c'est plus facile. Si je fais l'entrelacement, il est clair que le paquet 8 sera virtuellement envoyé en premier. Donc, qui nous le niveau 2, le prochain paquet, c'est le paquet 8. Ensuite, quel est le paquet qui sera envoyé? More le 8. Le 12e. Le 12e. Le 12, oui. Alors, donc, classe, on a envoyé un paquet, la priorité moyenne, on rend la priorité basse. Priorité basse, un seul paquet, c'est le 12. OK. Ensuite, classe, donc j'ai servi les 3 niveaux avec du round robin. Là, on le niveau 1. OK. Éventuellement, si je suppose qu'il y a un autre paquet, on va supposer qu'il y a un paquet 1.1. D'accord. Donc, ce sera le 1.1 qui sera envoyé. Ensuite, quel est le paquet qui sera envoyé? Le 1.1. Pardon? Le 5e. Le cinquième, voilà, le cinquième. Ce sera le paquet numéro 5. D'accord? Bon, la file, on va supposer que la file de priorité basse fait le paquet 12, donc c'est vide. Là, la file de priorité haute, c'est vide, mais cache un autre paquet. La file de priorité moyenne, on va le paquet 2. Donc, ce sera le paquet 2 qui sera envoyé. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, vous remarquez que je suis en train de faire du round robin. Qui notre le niveau? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'appliquer la politique d'ordonnancement associée à mon niveau. Donc, même si j'ai ici FIFO et FIFO, donc c'est pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, même politique d'ordonnancement avec des niveaux différents. Ça change parce que là, ça dépend du niveau 1. Ça dépend de la politique d'ordonnancement de niveau 1. Et si on change la politique d'ordonnancement de niveau 1, on ne va pas avoir nécessairement le même ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. C'est pour ça qu'on parle d'une approche hybride. Je suis en train d'hybrider entre une politique d'ordonnancement de niveau 1 qui permet de gérer les différents niveaux, on bat d'une deuxième politique d'ordonnancement qui est intégrée au sein même du niveau et qui est responsable de la gestion de l'envoi des paquets au sein du même niveau de file d'attente. Alors, est-ce que c'est clair pour cette approche hybride? C'est-à-dire là où on combine plusieurs politiques d'ordonnancement. Monsieur, on aura toujours trois fils. Priorité haute, moyenne et basse. Non, pas nécessairement dans cet ordre. D'accord. Je peux avoir... c'est juste un exemple. Oui, oui, d'accord. C'est juste un exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement 3 niveaux. Je peux avoir 4, je peux avoir 2, peu importe. C'est-à-dire, l'essentiel, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'ordonnancement de niveau 1, l'ordonnancement de niveau 1. L'ordonnancement de niveau 1, il va vous permettre de savoir comment passer, ou quand est-ce que vous passez d'un niveau d'ordonnancement de niveau 2 à un autre niveau. Ensuite, qui est le niveau, comme le niveau d'ordonnancement, le groupe de files d'attente, vous appliquez la politique d'ordonnancement associée au groupe de files d'attente.
Monsieur, la politique, elle va exercer plus de charges à le matériel, côté calcul, Oui, vu qu'à chaque fois, on elle va va donner. exercer, oui, oui, elle va exercer plus de charges, mais elle donne de meilleures performances et on aura plus de, je dirais, un ordonnancement plus adapté aux besoins des applications. Parce que là, ça nous permet d'avoir, de tirer, je dirais, l'avantage et de profiter des avantages de chaque politique d'ordonnancement qu'on pourra adapter aux besoins des applications. D'accord, oui. De toute façon, ça, c'est bon, je dirais c'est une règle générale. À chaque fois qu'on améliore les performances, on augmente la complexité et donc ça crée plus de charges au niveau du système. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir un compromis entre les performances, la complexité du système. D'accord, oui. D'accord? Oui. Donc, l'algorithme, termine avec ça, donc il reste 5 minutes. Alors, l'algorithme de la politique hybride, donc l'ordonnanceur, donc il est toujours en exécution, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc, tant que la file de priorité haute sont en vide, alors ça, bien sûr, c'est si on applique du PQ, hein, PQ au niveau 1. OK, donc ça, c'est adapté à l'exemple que j'avais donné. Donc, tant que les fils de priorité haute sont en vide, qu'est-ce que je fais? Je lance l'ordonnanceur de priorité haute. Et l'ordonnanceur de priorité haute que j'ai utilisé dans mon exemple, c'était du FIFO. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je teste 6 fils de priorité moyenne non vides, alors, et fils de priorité haute vide, parce que c'est ça le principe TAPQ. Qu'est-ce que je fais? J'applique l'ordonnanceur de priorité moyenne. Alors, l'ordonnanceur de priorité moyenne que j'ai utilisé dans mon exemple, c'était le WFQ. Pas dans l'exemple qu'on avait déroulé, hein, mais l'exemple la figure. Donc, c'était du WFQ. Sinon, on garde, donc on passe au troisième niveau. Donc, si les fils de priorité faibles sont non vides et que les fils de priorité haute, les fils de priorité moyenne sont vides, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'ordonnanceur de priorité, le troisième niveau d'ordonnanceur qui est la politique FIFO. Donc, j'appelle l'ordonnanceur de priorité faible. Donc là, on avait utilisé un ordonnanceur FIFO. D'accord? Et ça reboucle. Donc, on revient vers la file de priorité haute à chaque fois. Donc, si j'applique le PQ. Voilà donc l'ordonnanceur hybride. Dans le cas où nous avons utilisé donc, dans PQ, dans le niveau 1 d'ordonnancement PQ, et dans les autres niveaux, j'ai utilisé d'autres politiques d'ordonnancement. Alors faites attention, l'algorithme d'ordonnance de l'ordonnanceur hybride, il n'est pas fixe. Vous avez remarqué que j'ai pris l'exemple de round robin, le niveau 1, le principe de fonctionnement, il a changé. On n'a pas ce même principe, c'est-à-dire l'algorithme, il risque de changer. D'accord? Si je prends l'algorithme de Fair Queuing, l'algorithme de round robin, c'est le même. OK? Mais si vous changez l'algorithme d'ordonnancement de niveau 1, vous n'allez pas avoir toujours cet algorithme-là. D'accord? Donc, on peut vous poser la question, dans le cas d'une approche ou d'un ordonnancement hybride, donner l'algorithme de l'ordonnanceur. Et donc là, il faudra adapter votre algorithme à l'ordonnanceur qui est utilisé au niveau 1 et au niveau 2. Voilà, donc pour ce chapitre, donc c'est bon, hein, on a terminé, donc on a vu donc, une série donc, d'algorithmes d'ordonnancement. Donc il reste juste quelques exemples, quelques exercices donc, à traiter. Donc je pense qu'on fera, comme je vous l'ai dit au début de la séance, je vous envoie les différents énoncés, donc essayez de les traiter. Et la semaine prochaine, donc, on les corrigera ensemble. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a des D'accord. questions? Monsieur, alors, Inch'Allah, lors de l'examen, on aura des questions théoriques, côté les Ben oui, algorithmes, etc. écoutez, je vous l'ai dit, la première séance de cours, autre comme, et j'ai même, je me rappelle, j'ai donné même un pourcentage, comme peut-être une grande partie de l'examen, ça sera basé sur le cours.
Bon, on a la première séance, C'est je ce fais trois qui... vers la fin, mais quand je vous appelle les étudiants, donc les derniers chapitres sont très importants. C'est ce que Oui, je mais me je souviens. l'ai dit, chauffe, la première, je me rappelle, on a fait la première séance d'année présentielle. Oui, Comme. Faites attention aux cours, faites attention aux modules. bien sûr, oui. J'ai parlé du module de qualité de service. Comme le module de qualité de service, il y a une partie du TD, mais il y a une grande partie du cours. C'est-à-dire que Oui, vous avez été avertis. oui, bien sûr, c'est juste une question pour moi. Voilà. D'accord. Mais Donc, c'est tout. oui, pour répondre à ta question, oui, il y aura des trucs théoriques, donc éventuellement des questions de cours, un QCM, donc tout est possible. Des questions directes, des questions de cours directes. D'accord. D'accord. Oui, c'est un très Voilà. bon cours à l'école, je trouve. Très Voilà. varié, là. Merci beaucoup. Eh ben, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, juste une question par rapport au projet fin d'études, vu que maintenant pratiquement le cours, ou je ne sais pas ce Oui. qu'on encore. Est-ce qu'on fera des présentations présentielles, monsieur? Oui, je pense que ce qui a été retenu, c'est qu'il y aura une soutenance, il y aura une soutenance en présentiel, donc avec un exposé, une démonstration d'application, une phase de réponse aux questions. Est-ce que chaque étudiant aura droit, monsieur, à la présentation des mêmes comme avantage sur la partie conception? Je trouve techniquement, ma avantage Oui, peut oui, faire. oui, bien sûr. Dans la présentation, tu as la soutenance. Oui, Ben oui, s'il y a une soutenance, ben, il faudra présenter le travail. présenter ce qui a été fait. Tout dépend Oui, de l'état d'avancement, même le cas. exactement, exactement. C'est-à-dire que vous allez présenter ce que vous avez fait dans votre projet. D'accord, d'accord. Voilà. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc, s'il vous plaît, alors ce qu'on va faire, je vous envoie donc je vous envoie les slides donc, de cette partie ou là, du chapitre, de ce chapitre. Donc, il vous restera, je pense, bon, l'exercice 1, je l'ai traité, donc il vous restera l'exercice 2, qui est un de l'exercice 3. Ok. Et je pense qu'il y a aussi un autre exercice juste après. Donc, il y a 2 ou 3 exercices à traiter. Essayez, s'il vous plaît, essayez de les faire et de les préparer pour la semaine prochaine. Là, vous allez voir à quel niveau donc, vous avez fait, donc s'il y a quelque chose qui vous a échappé ou là, donc vous allez voir à quel niveau vous avez fait des erreurs. Donc, préparez les solutions et on les corrigera ensemble. Donc, Agda, donc, même si vous avez des questions, là, il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre, donc je pourrais répondre aux questions. Voilà. C'est bon? Inch'Allah. Oui, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Très bien. Merci. Bonne journée à tous.